Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais vous lire un article que j'ai trouvé intéressant dans Ouest France, d'une initiative personnelle d'un moniteur d'auto-école, d'un patron d'auto-école. C'est un gars donc qui s'est dit qu'il pourrait utiliser les places vides de son auto-école, les périodes où il apprend à conduire à des élèves, pour faire du transport de personnes. Je vous lis l'article. Pendant les leçons de conduite, cette auto-école se transforme en taxi gratuit pour les plus démunis. Apprendre à conduire tout en rendant service aux plus précaires. Voici la belle idée de Manaf Assimi, gérant d'une auto-école à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Il y a un mois, il a lancé un concept de transport gratuit à destination des personnes âgées dans le besoin. Ces dernières s'installent sur les sièges arrière de la voiture et les élèves les conduisent chez le médecin ou au centre commercial. Ça fait plus de 15 ans que Manaf Assimi est gérant de l'auto-école CER à Milani, à Pantin, l'école CER Milani à Pantin, en Seine-Saint-Denis. Et il n'en pouvait plus de voir des sièges vides à l'arrière de la voiture et à chaque leçon de conduite. Alors, le moniteur de 46 ans a eu une idée, transporter gratuitement des personnes qui veulent se déplacer, mais qui n'en ont pas les moyens. Cela fait des années que cela me trotte dans la tête, nous raconte-t-il. Je me suis toujours dit que c'était dommage d'avoir des places vides alors qu'il y a tellement de gens qui galèrent dans les transports. C'est pas idiot, hein? Actuellement en phase de test, cette initiative a été lancée il y a un mois. Je me suis rendu compte que la mobilité devenait de plus en plus compliquée à cause des problèmes de sécurité dans les transports ou encore l'augmentation du pass Navigo. Manaf Assimi s'est alors rapproché de l'association Les Petits Frères des Pauvres qui vient en aide aux personnes âgées en situation de précarité. Je lui ai proposé nos services et elle a tout de suite accepté. Tout ce que je veux, c'est rendre service. Depuis la mise en place de cette action solidaire, repérée par BFM Île-de-France, l'auto-école a transporté une dizaine de membres des Petits Frères des Pauvres. Le plus souvent, il s'agit de seniors qui n'ont pas les moyens de se déplacer, mais il y a aussi ceux qui ont peur de prendre les transports, comme cette jeune retraitée qui a le permis de conduire mais ne conduit plus. Le métro est situé en bas de chez elle et elle le prenait quotidiennement, mais un jour, elle est tombée dans les escaliers et s'est cassé le poignet. Puis quelques jours plus tard, elle s'est faite voler ses papiers. Donc, elle n'ose plus le prendre. À chaque fois, le moniteur est contacté directement par les bénévoles de l'association, dont le local est situé à 200 mètres de l'auto-école CER Milani. Il me demande si je peux emmener telle ou telle personne chez le médecin ou bien au centre commercial pour qu'elle puisse faire ses courses. J'accepte ou non en fonction de mon planning. La plupart du temps, le gérant s'arrange pour venir en aide à ces gens démunis. Tout ce que je veux, c'est rendre service. Dans quelques années, je serai peut-être à leur place et j'aurai besoin d'aide moi aussi. Un échange intergénérationnel. Le quadragénaire tient à le préciser, il ne veut surtout pas récupérer les clients des VTC ou taxis, mais bien aider des personnes en difficulté. Ce que je propose, c'est de l'autostop bénévole. Ça nous permet de réduire notre impact écologique, mais aussi de créer un lien intergénérationnel entre les jeunes et les seniors. Ces derniers ne sont-ils pas méfiants à l'idée d'être conduits par quelqu'un qui n'a pas encore le permis ? Pas du tout, affirme Manaf Assimi. Ils se sentent en sécurité et le moniteur est toujours présent de toute façon. Ils complimentent souvent les élèves et aiment leur partager leur expérience. De leur côté, les apprentis conducteurs sont également séduits par cette expérience solidaire. Ils ont tous accepté de jouer le jeu. Ils sont ravis de pouvoir apprendre tout en rendant service et ils ont l'impression de passer un peu de temps avec leur grand-père ou grand-mère. Le gérant assure que la leçon de conduite n'est pas dénaturée malgré la présence d'un passager à l'arrière. Le cours est le même. Les jeunes sont souvent beaucoup plus vigilants car ils ont une responsabilité supplémentaire. Cela les prépare à l'examen. Manaf Assimi espère désormais que son initiative soit pérennisée à Pantin, puis élargie dans l'ensemble des auto-écoles de France. Alors moi je trouve que c'est une très très bonne initiative. J'aime bien aussi la remarque du moniteur d'auto-école qui dit qu'il ne veut pas prendre les clients des taxis et des VTC
Et je pense que cette remarque, alors elle est à la fois pertinente, il y a effectivement des gens qui ont besoin, dont c'est le métier et qui vivent de ça. Ce que je trouve significatif plutôt, c'est qu'il est besoin de préciser systématiquement que quand on essaye de rendre un service bénévole, on essaye de ne pas empiéter sur le côté économique. Le problème, c'est que le transport VTC ou les taxis ou autres, il y a plein de gens qui ne peuvent pas y avoir accédé parce qu'ils n'en ont pas les moyens, tout simplement. Donc, de toute façon, ce sont des clients que le VTC et les taxis n'auront pas. Ils n'ont pas les moyens de le payer. Donc, autant avoir un service bénévole qui permet au moins à des gens qui sont dans le besoin d'avoir de l'aide, tout simplement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire, à donner votre avis dans les commentaires. Et puis, je vous dis à bientôt pour un autre sujet.